Si nous observons bien notre manière de faire, nous avons souvent cette attitude de se considérer être colérique, être gentil, être serviable, être impatient, contrôlant. Vous voyez, il y a des termes comme ça qui nous collent à la peau, dont on a du mal énormément à s'en séparer. Si l'on constate finalement et prend conscience de cette manière de se décrire, très certainement ce conditionnement a été induit dans notre relation enfant. Et progressivement, à l'écoulement du temps, de s'y être amalgamé à un point où le temps passant, nous en avons fait notre vérité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsque l'on est dans cette dynamique relationnelle, avec soi-même bien sûr, on peut être facilement à se dire « je suis colérique ». Vous voyez, par le simple fait de dire « je suis colérique », détermine et fixe cette idée en soi d'être colérique. Alors que finalement, la colère ne fait que passer. Pourquoi ne pourrions-nous pas adopter un comportement différent à partir d'aujourd'hui et de se dire « je me sens en colère ». Vous voyez, il y a quand même une légère différence, voire même plutôt une très grande différence entre « je suis » et « je me sens ». Je me sens est un ressenti qui est bien sûr invité à disparaître. Il vient et il repart. Et dans ce cas de figure, on en vient par déduction à bien comprendre que chaque personne sur cette planète est amenée à ressentir la colère. Et c'est pas pour autant qu'on le qualifie ou l'identifie à être colérique. Pourtant, c'est un peu le même cas. Moi qui ai d'ailleurs voyagé à plusieurs reprises, vous voyez, pour donner une indication très précise et parlante pour nombreux d'entre vous, lorsque l'on voyage dans un pays étranger comme l'Inde ou d'autres pays, le Cambodge, enfin l'Asie ou l'Afrique, souvent le touriste est affiché comme étant quelqu'un ayant les moyens. Jamais, donc on a souvent ce dollar collé sur le front. Très rarement les locaux ont une idée peuvent cultiver l'idée que nous, touristes, pourrions éventuellement faire des économies, se tirer la ceinture pendant des semaines et des mois pour pouvoir se payer un aller-retour dans un pays comme l'Inde. Et une fois dans le pays, de vivre de ce qu'on peut, mais en comptant même nos centimes, vous voyez. Donc très vite, cette image qui nous colle à la peau d'être finalement riche, nous fasse rencontrer des situations particulières. Donc dans des situations similaires par rapport aux émotions qui pourraient nous traverser, lorsque l'on s'identifie à cette émotion, très vite, on attire à soi un public particulier qui aura énormément de mal à nous déloger de cet endroit-là. Et d'ailleurs, même nous entretiendra dans cette dynamique-là. Ce qui fait que si un jour une personne me rencontre en train de péter un plomb, il m'identifiera, il me reconnaîtra comme étant quelqu'un potentiellement agressif ou violent, voilà, ou colérique, vous voyez. Donc ce qu'il faut dans le travail qui sera bien sûr nommé dans le livre, c'est de comprendre que la triade fait partie de ce lot d'agrégats qui nous façonne, nous amalgame dans un système très mentalisé, nous induisant dans des idées préconçues et au fil de notre vie, c'est d'être en capacité de pouvoir se détacher de cette image, de pouvoir faire la différence entre ce qui vient de mon passé et de ce qui est réellement. Et la seule manière de pouvoir accéder à ce qui est réellement, c'est de prendre conscience progressivement de nos vieux schémas qui nous engluent dans quelque chose qui ne nous correspond pas.